Ce qui grandit sur cette terre, le fait grâce à la résistance. Pas malgré elle. L'arbre ne maudit pas la tempête. Quand le vent souffle plus fort, il enfonce ses racines encore plus profondément. C'est la tempête qui le rend solide. C'est elle qui l'oblige à devenir plus fort. Regarde la rivière. Elle ne s'écrase pas contre les rochers. Elle ne se plaint pas que le chemin est bloqué. Elle les traverse. Elle les polit. Elle finit par les sculpter. C'est l'obstacle lui-même qui la rend plus puissante. Mais l'humain résiste. Il se plaint. Il lutte contre sa propre transformation. Je vous l'ai répété. Dieu est dans la nature. Si tu veux comprendre son message, regarde la nature avec un œil spirituel, et tu verras tout. Dès que la difficulté apparaît, tu cries à l'injustice. Dès que la vie te secoue, tu veux fuir, tu veux du confort, tu veux une route sans obstacle. Mais dis-moi, quand est-ce que la facilité a déjà forgé un être puissant? Quand est-ce que l'absence de souffrance a déjà créé des âmes fortes? Regarde autour de toi. Regarde ceux qui ont atteint la grandeur. Penses-tu qu'ils y sont arrivés sans combat? Non. Ils ont souffert, ils ont chuté, ils ont connu l'échec. Mais ils ont compris une chose, l'adversité ne te détruit pas, elle te sculpte. Jette un œil à l'histoire. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Aurait-il eu le même impact s'il avait mené une vie paisible? Aurait-il eu la même puissance sans la résistance de l'oppression? Regarde Muhammad Ali. Son talent n'a pas suffi. C'est la sueur, la douleur, les coups encaissés encore et encore qui ont fait de lui une légende. Même dans la nature, c'est la pression qui crée les diamants. C'est la chaleur qui forge l'acier. C'est la lutte qui donne naissance aux plus grandes transformations. Et toi? Toi, tu veux évoluer, mais tu refuses les épreuves qui sont censées te révéler. Tu veux réussir, mais tu fuis la difficulté qui est là pour te tester. Tu veux être fort, mais tu rejettes ce qui te forge. Tu veux aller au ciel, mais tu refuses de passer par l'enfer. Même Jésus, avant de monter au ciel, est passé par l'enfer. Comprends la vérité métaphysique derrière ces choses. Ne lis pas ces paroles ésotériques comme un ignorant. Tu crois que la vie est contre toi? Elle n'est pas contre toi. Elle te façonne. Elle met sur ton chemin exactement ce dont tu as besoin pour devenir la meilleure version de toi-même. Regarde tes épreuves. Regarde tes souffrances. Regarde tes blessures. Est-ce que tu vas continuer à lutter contre elles? Ou est-ce que tu vas les utiliser pour devenir inarrêtable? Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas l'adversité qui décide de qui tu deviens. C'est ce que tu décides. Paix et bénédiction.